Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La paix en Ukraine sans les Ukrainiens. Il y a un débat actuellement au niveau hein, intellectuel. Il y a de l'électricité dans l'air, j'allais dire, où il y a des gens qui disent que mais ce n'est pas normal que, même quand les Russes parlent, ils parlent de la négociation avec l'OTAN, avec les États-Unis notamment. Et l'ancien ministre de la Défense, Shoigu, de la Russie, vient de dire aujourd'hui même que, les Ukrainiens, je pense que par rapport à la situation sur le terrain, tout dépend de l'OTAN, si elles veulent continuer la guerre ou si elles veulent l'arrêter. Plus elle va continuer à alimenter cette guerre, alors, eux, ils vont continuer à avancer et progresser. Plus ils vont comprendre que la nécessité, le temps est venu pour la négociation, comme moi je l'ai toujours estimé, on devrait le faire. Alors, donc, en quelque sorte, il dit aux Ukrainiens, vous avez compris la leçon, maintenant vous voulez vous arrêter pour qu'on puisse se parler et mettre les choses au clair. Est-ce que vous allez cesser d'aller emmerder les Européens pour qu'on puisse arrêter cette guerre? Alors, et vous allez entendre sur des chaînes de propagande comme LCI que, voilà, l'Ukraine, plutôt les Russes, ils veulent se passer de la souveraineté de l'Ukraine, ils veulent parler seulement avec les Occidentaux, ils veulent s'ingérer, ils veulent écarter l'Ukraine pour négocier avec nous. Mais ça va de soi, c'est une réalité. C'est même pas une situation où on devait se poser des questions. Pourquoi? Mais parce que quand cette guerre a commencé, dès la première semaine même, il y avait déjà un accord entre l'Ukraine et la Russie. Qui a arrêté ça? Qui a demandé à l'Ukraine de prendre ces accords, les déchirer, les foutre à la poubelle de l'histoire? C'est bien l'OTAN, notamment l'ancien Premier ministre britannique, qui était venu, il est venu carrément sur place quand il a appris que l'Ukraine était prête à signer, la Russie était prête à signer. Donc ils sont venus et disent non, nous, il faut qu'on fasse la guerre. Et voilà, maintenant qu'on dit que ce sont eux qui commandent, donc c'est avec eux qu'on négocie, puisque l'Ukraine a vendu sa souveraineté. L'Ukraine a bradé sa souveraineté. L'Ukraine a abandonné sa souveraineté dans les mains de l'Occident. L'Ukraine fait la guerre, pas pour elle, mais pour l'Occident. Ce sont les Américains qui ont dit que c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Ce n'est pas la Russie, ce sont les Américains. Donc ce sont eux qui tiennent les manettes, ce sont eux qui financent la guerre, ce sont eux qui investissent énormément d'argent, qui investissent alors, tellement d'argent que l'Ukraine est même content. Et puis pour Zelensky, il y a une bonne partie qui va dans ses poches, donc il est bien content. Les oligarques se font de l'argent sur cette guerre. Vous savez, la guerre, il y a à côté de la guerre l'économie de guerre. Il y a des gens qui se enrichissent pendant la guerre. Et oui, il y a un business de la guerre. Et c'est ça qui est en train de se passer en Ukraine. Donc, pour les Russes, c'est tout à fait normal qu'ils puissent dire, mais on n'a pas besoin de voir avec Zelensky. Nous, notre problème, c'est avec ceux qui veulent que la guerre puisse continuer. C'est ceux-là qui peuvent dire que, bon, maintenant, nous avons assez fait, nous avons assez sacrifié des vies humaines, maintenant, nous pouvons arrêter ça. Et pour l'arrêter, il suffit d'arrêter de financer la guerre. Vous arrêtez de donner des armes à Zelensky, Zelensky tout de suite va arrêter la guerre. C'est aussi simple. Et qui est à l'origine de cette guerre? Qui? Comment ça a commencé? Mais c'est bien les Occidentaux. Tout est parti des accords de Minsk qui ont été élaborés et Angela Merkel l'a dit, François Hollande l'a confirmé, que eux, quand ils ont parrainé ces négociations, c'était des accords qui permettaient à donner le temps à l'Ukraine de s'équiper, à donner le temps en quelque sorte à l'OTAN de fournir autant d'armes à l'Ukraine pour faire face à la Grande Russie. Et malheureusement, ça a échoué. Parce que malgré toutes les armes qu'ils ont données, ça ne marche pas. Le chancelier Scholz, il parle avec Poutine là, hier,
ce n'est pas parce qu'il a envie, c'est parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. En tout cas, il est réaliste. Sur ce point, au moins, il est réaliste. Il sait que la guerre est terminée, ils ont perdu, et qu'il faut voir maintenant comment il faut corriger les choses, comment il faut sauver son économie. Parce que cette guerre en Ukraine ne détruit pas seulement l'Ukraine, mais ça détruit aussi l'économie de l'Europe. Et même l'économie américaine. Puisque l'inflation est due à quoi? Mais c'est à cause de cette guerre. Depuis qu'ils ont pris des sanctions contre la Russie, et c'est là qu'on voit que ça est en train de partir. Et la dédollarisation s'accélère. Donc, je crois que c'est incroyable de voir que sur un plateau de télévision comme LCI, vous avez des experts, des généraux, des intellectuels qui viennent, qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas la dire, en fait. Ils veulent maintenir le monde sous une pression qui n'a ni tête ni queue. Ils ont fait la même chose pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis, comme quoi il ne pouvait pas gagner l'élection, il avait perdu l'élection. Tous les sondages donnaient Kamala Harris gagnante. Et le peuple américain a vu autre chose. En fait, ces médias-là devraient avoir honte. Il faudrait qu'un jour quelqu'un puisse les poursuivre. Et je comprends pourquoi Donald Trump est maintenant en train de les attaquer en justice. Et j'espère que ça va aboutir. Et les sommes qu'il demande va permettre à ce que ces journaux plutôt, ces journalistes puissent maintenant faire correctement leur travail. Donc, je crois qu'il est tout à fait normal de se passer de l'Ukraine, puisque ce n'est pas l'Ukraine qui décide. Ce n'est pas l'Ukraine qui a décidé du début, ce n'est pas l'Ukraine qui décide de la fin. L'objectif de l'Occident, on le sait, cette guerre, c'est ce qui leur permettrait d'occuper, balkaniser la Russie et de piller la Russie, les matières premières en Russie. Ils voulaient s'installer en Ukraine, avoir des bases militaires en Ukraine, et puis depuis l'Ukraine, là, déstabiliser la Russie. C'était ça l'objectif. Et on a vu qu'ils ont perdu. Maintenant, c'est à eux de décider est-ce qu'il faut faire la paix ou pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse se dire que l'Ukraine n'a plus de souveraineté. Ce qui restera de la souveraineté de l'Ukraine, c'est ce que les Occidentaux vont pouvoir signer avec les Russes.